Bonjour. 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 Alors, sur cette simulation, nous allons être dans deux rôles, bien sûr. Donc, Eric, recruteur, et moi, je vais être commercial, toujours dans notre société TPE de haut niveau, donc Douchette SA. Voilà. Et voilà. Eric donc va m'interviewer, va essayer de voir si je suis un candidat qui l'intéresse pour ce poste de commercial. Je vous souhaite une bonne visualisation. À la fin, likez, commentez, comme on vous le conseille toujours, posez-nous des questions, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, on démarre. Bonjour, monsieur Alain. Je suis ravi Bonjour, de monsieur Eric. Connaissance. Et oui, voilà, c'était un projet de longue date de se rencontrer. Effectivement, on a réussi à trouver une date Oui, finalement. voilà. Écoutez, moi je suis à votre écoute en tant que commercial professionnel, puisque c'est mon métier. Alors, vous avez bien vu donc dans l'annonce qu'on cherche un commercial pour travailler sur la région Gironde et au-delà. Donc pour l'installation de douches dans les maisons, les appartements des personnes âgées, mais pas seulement. Et donc, je ne vous cache pas que votre CV n'est pas le CV que j'ai préféré, parce que je vois que vous avez travaillé en Normandie plutôt dans la commercialisation, la vente de maisons. Mais néanmoins, visiblement, vous avez une très très bonne expérience. Tout à fait. Et je cherche des gens d'expérience parce qu'on fait un métier qui est compliqué. Et donc ça m'intéressait de vous recevoir. Mais il va falloir que vous me convainquiez d'un certain nombre de choses. Et à commencer par expliquez-moi pourquoi vous êtes passé de la Normandie à maintenant la Gironde. Qu'est-ce qui a motivé ce changement géographique? Si je comprends bien, vous voulez avoir l'explication d'abord de ce changement de région. Exactement. La deuxième question, effectivement, c'est ayant vendu des maisons, pourquoi aujourd'hui je suis motivé par ces installations de douches remplaçant des baignoires, qui peut être surprenant. Voilà, c'est fait. Je comprends parfaitement. D'abord, vous remercier de cet accueil parce que, bon, je vous ai salué tout à l'heure en rentrant, mais je ne vous ai pas remercié et je tiens à vous remercier parce qu'effectivement, il faut un certain niveau de confiance lorsque l'on voit un CV qui n'est pas tout à fait dans les clous de ce qui est dans l'annonce. Alors, pour répondre à votre question, le changement de région est dû à une chose très simple, c'est que mon épouse a eu un poste très important dans une société ici. Nous avons beaucoup étudié avant le fait, est-ce qu'on allait changer de région ou pas. La décision a été prise de le faire. Et moi, donc, j'ai abandonné cette vente de maison individuelle où je réussissais bien. Je réussissais bien, on ne va pas dire très bien, mais bien. Je serais oui, on en reparlera, ça m'intéresse quantifier le bien. Tout à fait, oui, voilà, tous les mots ont leur impact, leur dimension, etc. Voilà. Et moi, alors, pourquoi la douchette? Parce que de plus en plus j'avance dans la vie professionnelle, plus j'ai envie, j'allais dire, de me faire plaisir. Et le plaisir, c'est aujourd'hui d'être plutôt dans des notions d'aide à des personnes, parce qu'en maison individuelle, vous répondez souvent à des primo-accédants ou des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc finalement, vous répondez à un besoin qui n'est pas un besoin que je caractériserais d'humain. Dans la douche, on va avoir affaire à des personnes qui sont peut-être en difficulté, puisque c'est le créneau, j'ai bien vu sur votre site internet, qui m'a beaucoup intéressé, que vous êtes très axé sur l'aspect justement de ces personnes âgées, pas simplement parce qu'il y a un créneau commercial, si j'ai bien compris, mais parce qu'il y a une dimension humaine à répondre à cette problématique. D'accord. Vous m'avez dit, donc effectivement, en fait, vous avez suivi votre épouse, donc c'est bien, pour une fois, c'est dans ce sens-là, oui. Ça change, j'en suis ravi, mais vous avez quitté votre entreprise précédente, donc en gros, vous êtes parti sans filet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu de trouver un emploi avant de quitter votre entreprise précédente, quitte à rejoindre votre femme 6 mois plus tard? C'est parce que vous avez tellement confiance en vous que vous dites que vous allez trouver facilement? Je ne dirais pas que j'ai gagné 6 mois, parce que ça ne serait pas... Il faudrait le savoir. Mais non, ce qu'il y a, c'est que bon, dans la vie, il y a des choix à faire. Soit elle faisait le choix, vu que sa société souhaitait vraiment ouvrir quelque chose ici et que son poste patinait, n'était pas très intéressant pour elle, là où nous étions en Normandie. On en a discuté, et moi, j'ai préféré, si vous voulez, prendre une certaine distance. C'est-à-dire que je pouvais effectivement tout de suite rechercher un emploi, quitter une région
c'est vendre la maison. On avait un petit château en Normandie, sur les bords, au bord de l'eau. C'était très sympathique. Il fallait vendre. Donc ça prenait un certain temps. Et puis ici, il fallait se réinstaller ici. Bon, nous n'avons pas pour l'instant acheté ici, parce que si après il y a des changements de région, on est ouvert et c'est pas... On attend quand même un petit peu. Mais voilà, il y avait cette période d'organisation et donc on a souhaité procéder comme ça. Financièrement, on n'était pas coincé, pour vous dire. Voilà. Donc on prend son temps, on réfléchit et votre société m'intéresse parce que je pense qu'effectivement, je n'ai pas des ambitions de devenir, ça arrive, on verra bien, mais chef des ventes, directeur commercial, etc. Ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Donc après, je serai amené certainement à vous poser des questions par rapport à l'entreprise, quelle est l'évolution que vous souhaitez. Et moi, ce seront mes résultats qui feront que je serai intéressé par ce que vous proposez. Alors parlons de la région, parce qu'évidemment, pour être un bon commercial, il faut connaître la région. Qu'est-ce que vous connaissez de Gironde et des départements limitrophes? Est-ce que vous avez déjà un réseau, des connaissances? Est-ce que vous maîtrisez déjà un peu le tissu? Alors, j'ai compris que pratiquement, ce n'était pas tellement le créneau sur lequel vous accédez, ce n'est pas tellement les maisons de retraite, les EHPAD, etc. C'est beaucoup plus le particulier. Oui, le particulier. Avant tout. Le particulier, si j'ai bien compris, mais vous m'arrêterez si je dis une bêtise, ça se fait beaucoup par coupon-réponse. Ça ne va pas être une prospection téléphonique de toutes les personnes, si on trouve un fichier, qui ont plus de 70 ans. Ça va être effectivement de répondre, de voir par la publicité, etc. Et peut-être d'avoir un pied un peu dans le marketing, si ça fait partie de votre projet, pour essayer d'avoir une communication qui soit une communication efficace pour attirer les personnes âgées à répondre sur ces coupons. Et ça suppose évidemment du coup beaucoup de déplacements sur la zone qui vous sera affectée. J'adore les déplacements. J'adore, moi partir le lundi matin, revenir le vendredi soir, ça me va parfaitement. Ça va également à votre épouse? Ça me dit, ça lui va très bien parce que son travail est très prenant aussi. Elle a beaucoup de réunions de fin de journée et puis on fonctionne comme ça depuis des années. Les enfants, on a quelqu'un qui s'en occupe puisqu'on a ma belle-mère est venue avec nous. Donc voilà, elle s'occupe des petits. On n'a aucun souci, aucun problème. Alors merci, c'est effectivement très clair et plutôt rassurant, j'avoue. Assez confortable. J'essaye d'être le plus transparent possible. Hein. Bon, il n'y a pas de sujet technique. Je veux dire, une douche, c'est un produit à la fois qualitatif mais simple. Vous avez vendu des maisons, donc vous serez sans problème. Il y avait des douches dans les maisons. Voilà, oui, donc vous n'aurez pas de problème là-dessus. En revanche, vous m'avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous m'avez dit, vous savez, vous avez parlé d'un petit château en Normandie, très bien, je suis ravi pour vous. Petit, tout petit, c'est une chaumière. Oh, ça, c'est 800 mètres carrés, pas plus. Et donc effectivement, je ressens dans ce que vous dites, votre femme a un gros boulot ici dans la région. Vous n'êtes pas forcément, j'allais dire, à la rue. Or, pour moi, un commercial, c'est quelqu'un qui a faim. Qui va chercher les contrats parce qu'il a faim, il a envie de sa prime d'objectif, etc. Donc ma question c'est qu'est-ce qui vous motive? Vous m'avez dit l'humain, donc ça j'achète parce qu'effectivement c'est vrai qu'il y a une dimension particulière dans notre métier par rapport à la vente de maison, qui est un produit qui est certes séduisant, mais il n'y a pas une dimension, j'allais dire, sociétale, alors qu'il y a une forme de dimension sociétale. Néanmoins, moi j'ai besoin de faire des bénéfices, d'avoir des commerciaux qui ont envie de manger. Donc qu'est-ce qui va vous motiver vraiment là? Un commercial, vous venez de le dire, c'est quelqu'un qui a faim. Seulement, la faim, ce n'est pas forcément la faim alimentaire, la faim uniquement par de l'argent, bien sûr. Plus il y aura de l'argent, si on progresse, le plaisir de voir la société progresser, puisque je vois que vous êtes actuellement dans une courbe ascendante. Bien sûr, on parle de faim, F-A-I-M, hein, on est d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté. Bien sûr, justifie les moyens d'ailleurs. C'est ça. Et donc les moyens, c'est important de les avoir. Mais ça, ce n'est pas un souci pour moi. Je pense qu'effectivement, je gagnerai très correctement ma vie, mais comme je vous ai parlé, je vous parle d'une autre dimension. Pour moi, j'ai aussi une fin d'avoir le plaisir de ne pas être dans une structure, je veux dire, nous on était en maison individuelle, on était 30 commerciaux dans une structure et plusieurs équipes, on était vraiment noyés. Là on est 5 ou 6, enfin vous êtes 5 ou 6. Et si je vous moi si vous voulez, j'ai faim du plaisir, la fin du plaisir de travailler sur quelque chose qui me plaît, avec des gens qui me plaisent, en étant utile à des personnes. Je vais être utile à ces personnes âgées
qui ont des soucis. Et j'ai envie de cette dimension-là. Et ça, j'ai faim de ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous plaît, du coup, dans Douchette et 5? Qu'est-ce qui vous plaît, après ces quelques échanges, en moi? Est-ce que je vous plais? Alors, écoutez, professionnellement, bien entendu. Hein. Physiquement, c'est pas... Ce n'est pas le sujet. Hein. Ce n'est pas le sujet. Non, je me suis permis de regarder plusieurs sociétés dans ce domaine. Et effectivement, il y avait différents créneaux. Ça pouvait être aussi vendre au niveau de la cheminée, vous voyez, des ventes de cheminées, d'inserts, etc. Il y avait un certain nombre de choses parce que le second œuvre aujourd'hui me plaît beaucoup plus que le gros œuvre, la vente de maisons clés en main. D'accord, il y a des délais très très importants. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un créneau, mais il y a une façon de le faire. Et la façon que vous avez d'expliquer les choses sur votre site internet, je ne vais pas vous passer la brosse à relire, mais la façon dont vous l'expliquez, l'implication que vous avez, l'état d'esprit que vous avez, correspond à, je ne vais pas dire mes valeurs, j'aime pas tellement, mais à ma façon de voir les choses. Le credo, c'est d'une part permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez elles, finalement, avec des aménagements idoines dans les salles de bain, une pièce clé pour des personnes âgées qui peuvent encore être autonomes, et d'autre part, avoir des enfants rassurés en se disant pas tous les jours est-ce que je vais recevoir un appel parce que ma mère, mon père s'est cassé la figure en franchissant une baignoire à 50 cm de hauteur. Donc finalement, on vend de la rassurance, on ne vend pas un produit, on vend de la rassurance et de la sécurité. Vous vendez de la sécurité, vous vendez aussi de la qualité à travers vos produits. Et puis votre slogan, les vieux, je les ai dans les yeux, me paraît extrêmement intéressant, vous voyez, parce qu'effectivement, ça montre que vous avez une clarté de vue, que vous voyez loin. J'ai des lunettes, ça me plaît bien. Je vois quand même loin, malgré les lunettes. Elles sont propres. Écoutez, ça me paraît bien. Alors, revenons quand même sur les résultats, parce que c'est bien les valeurs. Eric, je ne déborde pas votre timing. J'ai encore quelques minutes votre timing à respecter pour discuter avec vous, cher monsieur, il n'y a pas de problème. Bon. Donc les valeurs c'est bien, vous les partagez, le feeling passe sans nul doute. Vous m'avez parlé sur votre job précédent, vous aviez des résultats plutôt bien, avez-vous dit? Tout à fait. Quantifiez-moi le bien. Alors concrètement, pour être clair et simple, pour être clair et simple, je vous ai amené ici une courbe avec des chiffres de tout ce que j'ai réalisé, voyez, depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc vous voyez à certains endroits, ici, il y a des petits creux. Alors d'abord, il y a une crise économique ici qui n'a pas arrangé. Vous savez, la crise de la maison individuelle en 91 n'a rien arrangé. Ça, c'était celle de 2001 non plus. Moi, je ne travaillais pas encore en 91, je suis beaucoup plus jeune que vous, mais bon. Oui, mais vous savez, c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe. Exactement, c'est ce que je disais. Donc, tout à fait. Mais effectivement, il y a eu des moments, vous savez, on n'a pas que des réussites, il y a des échecs et ces échecs, on les analyse. C'est le propre d'un bon commercial. Donc, effectivement, il y a des années où vous voyez qu'il y a des creux, je tiens à être totalement clair avec vous, et il y a des moments où je n'ai peut-être pas eu la réaction ou la chance d'avoir tel contact, où je n'ai peut-être pas eu l'énergie pour aller suffisamment loin. Mais à 90%, les objectifs ont été tenus. Si je vois bien effectivement votre courbe, oui. Bon, à chaque fois vous avez rebondi. Il y a eu des... comme les assez vite, visiblement. Les kangourous, ils rebondissent. Vous êtes un commercial kangourou. Oui, voilà. Mais il ne faut pas que le petit tombe de la poche, parce que là, c'est un drame, vous savez. Dites-moi, effectivement, je comprends ces creux. Bon, je vous avoue que ça, c'est quand même un petit sujet, parce que moi, j'attends de mes commerciaux une vraie régularité. Donc, si on fait affaire ensemble, probablement, il faudra qu'on réfléchisse sur la période d'essai d'une part et en tout cas le début, la première modalité de rémunération, de façon à nous assurer que vous obtenez une régularité dans vos résultats, parce que moi je ne suis pas trop habitué à ces creux-là, en tout cas jusqu'à présent. Par rapport à vos... Mais je comprends les éléments de crise, et puis vous vendiez des produits dont la valeur unitaire n'a rien à voir avec la valeur d'une douche. Donc évidemment, il y a une volatilité supérieure. Je peux entendre tout ça. Néanmoins, vous étiez dans une grosse équipe, avez-vous dit, d'une trentaine. Vous vous positionnez comment dans l'équipe? Est-ce que vous étiez au milieu? Est-ce que vous étiez toujours dans les 2-3 premiers commerciaux? Dans le 7-8 premiers. Mais ça dépend des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui... je veux plus être dans... Parce que nous, il fallait qu'on aille chercher les gens, qu'on fasse beaucoup de porte-à-porte,
c'était une façon de vendre complètement différente que celle que vous avez, ou la publicité. En plus, aujourd'hui, avec Internet, vous vous positionnez très bien. J'ai remarqué que dès qu'on saisit les mots douche, aménagement, baignoire, vous apparaissez presque en premier à chaque fois. Assez vite, oui. Vous êtes un des seuls, vous êtes pratiquement le seul. Donc ça m'incite à aller vers vous. Et alors, donc l'annonce étant apparue... D'accord. Bon. Pardon de vous dire ça assez franchement, je ne ressens pas chez vous le commercial d'exception. Je ressens une vraie expérience. Je comprends. Je comprends des vraies valeurs qui m'intéressent. Quelqu'un qui sera motivé de ce fait. Je ne suis pas complètement convaincu que vous serez le premier de nos commerciaux. Et donc ce qui m'intéresserait pour conclure cet entretien à ce stade, et il va falloir que j'y réfléchisse après bien sûr, c'est qu'est-ce que vous me diriez sur vous qui me ferait dire celui-là il faut que j'embauche, il est différent? Alors, écoutez, d'abord il y a une période d'essai qui va être une façon, et je prends le pari, de vous démontrer que ma réussite commerciale dans ce domaine, parce que ma passion était un peu tombée sur la maison individuelle, 10 ans, etc. Puis sur quelque chose, j'y étais pas allé par envie. Les creux, c'est un peu de fatigue aussi peut-être? Non, je fatigue, j'ai une tonicité particulièrement. Vous avez parlé de rebondir, j'ai une volonté très importante. Et c'est souvent lorsque j'ai des échecs que je rebondis. Je dirais même dans les périodes creuses où il y a eu moins de ventes, je faisais souvent dans ces périodes plus de ventes que ceux qui faisaient des chiffres élevés à l'époque, parce qu'eux se laissaient un peu aller, ils étaient habitués à l'état, et moi j'étais très combatif de nature. Vous êtes en train de me dire que vous êtes un commercial de gros temps, et non pas de calme plat. Absolument pas, mais en toute période. Je réagis dans le gros temps, parce que là, effectivement, il faut réagir. Quand ça va mieux, on ressouffle un peu. Mais le but, effectivement, c'est d'apporter un chiffre. Moi, je suis prêt à prendre les paris que je vous apporterai. C'est en période d'essai, vous allez prouver en période d'essai que... Voilà, je vous en convaincrai, et après, vous verrez que je vous présenterai un travail de qualité qui va vous permettre de continuer avec moi. Parce que mon but, ça sera de continuer, c'est pas juste... Donc en gros, vous me dites, m'essayer, c'est m'adopter. Je pense que c'est une réussite commune, une envie de coopérer avec vous qui fait que je vous démontrerai, j'aurai le plaisir de vous démontrer que les chiffres sont élevés par un travail qui sera à la fois de qualité, intensif, et vous pouvez aussi contacter mes employeurs précédents qui vous diront le plus grand bien, puisque je ne suis pas parti parce qu'on m'a poussé dehors. Oui, j'ai bien compris, effectivement. Voilà. Donc, effectivement malgré ces creux, ils ont toujours valorisé les boss plus que les creux. Voilà. Ce qui n'empêchait pas qu'on se faisait tirer les oreilles en fin d'année, mais enfin bon, ça fait partie du jeu. Bon, écoutez, avec ce qu'on vient de se dire, ce que je vous propose, c'est que soit cet après-midi, soit demain, il faut que vous disponibles les uns et les autres, vous rencontriez le directeur commercial. Très bien, avec grand plaisir. Comme vous êtes attaché aux valeurs et au contact, c'est important, le feeling passe entre nous, mais c'est lui que vous verrez au quotidien, donc c'est important que ça passe avec lui, et puis à ce moment-là, je verrai avec lui si effectivement, malgré ce petit bémol sur vos résultats passés, et compte tenu par ailleurs de vos qualités, si tous les deux on confirme, et effectivement, à ce moment-là, on mettra en place peut-être une période d'essai un peu particulière. Moi, je suis prêt, le challenge me plaît, je suis prêt au challenge. Et puis vous aurez vite fait de vous rendre compte si vous avez affaire à quelqu'un qui se laisse aller, qui en profite, etc. Vous ne pouvez pas remonter les manches puisqu'elles sont déjà remontées. Oui, mais justement, je me suis mis en tenue pour... Là, je me suis sali, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, moi c'est ma façon de fonctionner. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je vous envoie très content. Notre assistante, qui est aussi celle du directeur commercial, va voir avec vous. Très bien, ça sera avec grand plaisir. Vous avez un personnel en plus très sympathique, ce sera un grand plaisir de collaborer et de travailler avec vous, monsieur. À bientôt peut-être. Mais on ne sait jamais, avec grand plaisir. Bon rendez-vous avec mon directeur commercial. Et je vous laisse ce document qui est d'importance. Je le lui remettrai. Merci, monsieur.